Bonjour à vous amis Lion et bienvenue sur votre nouvelle guidance énergétique. Alors je vais procéder un petit peu différemment maintenant. Je ferai une première vidéo en début de mois pour les 15 premiers jours et je suivrai avec une autre vidéo en milieu de mois pour les 15 derniers. Donc là, je fais comme d'habitude, par contre, je fais mes tirages juste avant d'enregistrer la vidéo et je vais découvrir en même temps que vous votre tirage pour les 15 premiers jours du mois de mai. Alors là, on a donc le poids de la famille, tout bouge maintenant et la fusion des sentiments. Donc, je vais faire comme d'habitude, par contre, je vais parler d'abord pour les couples et ensuite, je parlerai des gens qui sont en triangulaire et puis des célibataires. Alors, là, pour les gens qui sont en couple, là, on dit que pour les 15 premiers jours de mai, alors cette carte-là, elle est un petit peu à double tranchant. J'aime pas trop quand je la sors. Parce que c'est une carte qui arrive que tout bouge actuellement. Mais ça peut bouger dans le positif comme dans le négatif, c'est le problème. Ça veut dire que les choses vont arriver de façon très rapide. Et que ça peut vous faire peur comme vous galvaniser en fait. En tout cas, vous risquez d'être un petit peu brusqué par la rapidité de ce qui va se mettre en place. Mais en tout cas, ça va pulser pour moi sur les 15 premiers jours. Je pense que pour certains couples, il y a eu un poids familial qui a pesé lourd sur les épaules. Et que vous attendez peut-être justement un changement dans votre relation existante. Ou alors, vous attendez peut-être un changement dans votre vie sentimentale tout court. En tout cas, c'est une carte qui vous dit que vous allez vers de l'inattendu. Et moi, je pense que cet inattendu, ça va être la fusion des sentiments. Parce que généralement, je dis que ces cartes qui sont de ce côté sont plutôt le passé, ou ce qui est en train, on va dire, d'être résolu. Mais généralement, je fais passé, présent et plus ou moins futur. Donc pour moi, je pense qu'il y a des couples qui étaient peut-être un petit peu usés par ce poids familial-là. Et là, vous êtes peut-être actuellement en train d'agir de telle sorte que vous allez aller vers quelque chose de plus beau. Vers une fusion des sentiments, vers une réciprocité, vers un... Comment je pourrais vous dire ça? Vers des sentiments réciproques et une fusion, quoi, tout simplement. Mais c'est aussi une carte, la fusion des sentiments, qui indique que c'est comme chien et chat, c'est-à-dire qu'on peut s'aimer très fort, mais on peut aussi, par moments, ça explose, quoi. Vous voyez, c'est-à-dire que quand la fusion se fait, ça peut exploser. Voilà, c'est comme ça que j'ai tendance à résumer cette image-là. C'est-à-dire que ça peut être puissant, ça va être puissant, ça va monter, 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 mais ça va tellement bien monter qu'à un moment donné, ça peut aussi montrer le côté négatif de la fusion, c'est-à-dire qu'on peut en arriver à se bouffer, quoi. Mais c'est pas une mauvaise carte, hein. Je préfère préciser quand même. L'ascension, la prompte, les besoins et nécessités qui sont retournés, croire en la magie, bon, et chercher votre destin. Alors là, je continue sur les couples pour l'instant et j'expliquerai ensuite pour les gens qui sont en triangulaire ou pour les célibataires. Alors, là, moi, ça me confirme quand même ce que je vous disais tout à l'heure, à savoir qu'on a le poids familial et les besoins et nécessités retournés. C'est-à-dire que pour moi, je pense que vous vous êtes oublié à cause de ce poids familial-là que vous avez sur les épaules. Je pense que vous vous êtes oublié, vous avez oublié justement vos besoins, vos nécessités, vos envies. Et l'ascension, c'est justement une carte qui indique ces blocages. C'est justement une carte qui dit que vous avez encore ces montagnes-là que vous voyez, qui sont ici. Vous avez encore ces montagnes-là à franchir.
Mais c'est aussi une carte qui dit que vous êtes en pleine élévation. Donc finalement, je pense que vous êtes dans une énergie quand même de changement. En plus, vous avez la magie qui est là, avec le fait que tout bouge maintenant. Donc je pense qu'en fait, vous ne maîtrisez absolument pas ce changement. Ça va, moi, je pense que ça va arriver à vous sans que vous vous y attendiez, quoi. Ça va être vraiment quelque chose qui va vous permettre de vous élever, qui va vous permettre de franchir ces montagnes. En tout cas, là, on voit que le bout du tunnel, par rapport à ce que vous avez vécu, n'est pas loin. En tout cas, là, c'est ce que je ressens. Ça ne veut pas dire que vous êtes encore arrivé au bout. Il y a peut-être encore d'autres épreuves qui vous attendent, mais pour moi, vous allez arriver au bout de ça. Vous allez réussir à franchir ces montagnes ensemble pour aller vers quelque chose de différent. Alors, là, vous avez la fusion des sentiments et la prompte. La prompte, c'est l'esprit épanoui. Et quand on est dans la fusion des sentiments, forcément, on est épanoui. Mais c'est aussi une personne qui est déterminée. Donc, moi, je pense que vous êtes quand même déterminé à laisser ces épreuves-là de côté pour aller vers quelque chose de plus beau. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. C'est vos capacités ou les capacités de votre autre ou de vous deux à réussir à prendre un petit peu de recul sur ces situations-là de blocage. Et du coup, vous réussissez certainement, moi je pense, à prendre des décisions assez rapidement qui soient rationnelles en fait et qui vont vous mener vers cette concrétisation. C'est aussi une carte qui se complète bien, je trouve, avec l'ascension parce que c'est une carte aussi qui indique que suite à une bataille, vous allez sur une victoire, en fait, de la lumière. En fait, ce qu'on appelle victoire débouchant... Enfin, c'est une bataille qui va mener, qui va déboucher sur une victoire. Donc pour moi, ça se complète bien, finalement. Parce que vous avez l'ascension, donc l'ascension qui va être là, c'est-à-dire que vous allez voir le bout du tunnel et vous allez arriver sur une victoire. Moi, je pense que c'est ça. C'est une carte qui encourage à rester optimiste en tout cas. Hein. Ce n'est pas une carte mauvaise du tout. Et vous avez celle de chercher votre destin. Donc moi, je pense que cette victoire que vous avez sur les sentiments, sur cette fusion que vous allez avoir, c'est parce que vous avez un but. Le but d'aller vers cette fusion des sentiments avec votre autre. Simplement, vous avez peut-être peur de franchir certains pas, de franchir certaines portes. Et peut-être que ces portes, vous avez peur de les franchir parce que vous vous êtes oublié trop longtemps, que vous avez eu un poids familial qui a pesé sur vos épaules. Et ça a pesé peut-être tellement de façon démesurée que ça a provoqué quelques blocages dans votre couple. Du coup, là, c'est une carte, oui, qui pour moi vous incite à garder confiance. Voilà. Parce qu'on n'a pas un destin, en fait. On en a plusieurs. Ce n'est pas parce qu'on est resté bloqué pendant un certain temps dans une situation qui nous a fait du mal qu'on va éternellement rester là-dedans. Et moi, pour moi, vous allez quand même vers du positif. Je pense que vous allez réussir à trouver ce destin, ce changement qui se met en place. Je pense que vous allez y arriver. C'est comme ça, en tout cas, que je le ressens. Il va y avoir du mouvement pour vous, pour les 15 premiers jours de mai. Pour les personnes qui sont en triangulaire, là, je pense que d'un côté, vous avez
votre relation principale qui vous pèse énormément. C'est une relation peut-être dans laquelle vous vous oubliez vos besoins, vous oubliez vos nécessités, parce que on attend peut-être trop de vous, parce qu'on vous met trop la pression. Du coup, ça génère des blocages, ça génère des obstacles. Mais là, sur les 15 premiers jours de mai, il va y avoir beaucoup de choses qui pour moi vont bouger. Vous allez peut-être avoir un déclic et vous allez peut-être réfléchir à ce que vous pouvez changer dans votre vie pour aller vers une fusion des sentiments avec peut-être la deuxième personne de votre vie. C'est pas nécessairement avec votre couple principal vu que vous êtes en triangulaire. Donc, peut-être aussi qu'avec l'autre personne de votre vie, vous avez cette fusion-là des sentiments et qu'à un moment donné ou un autre, vous allez réussir à vous délester de ce poids pour retrouver cette fusion des sentiments. Mais quoi qu'il en soit, moi je pense qu'en triangulaire, vous cherchez quand même où est votre destin. Vous ne savez pas si vous devez rester dans cette relation principale ou si vous devez partir avec l'autre, surtout s'il y a cette fusion des sentiments, parce que la carte de la fusion des sentiments, elle indique aussi le fait d'être perturbé, c'est-à-dire que c'est tellement puissant, c'est tellement fort qu'on est perturbé, quoi. Mais avec la prompte qui est là, moi je pense quand même que vous arriverez à voir les choses de façon positive et à prendre des décisions qui vont vous mener à quelque chose de beau. Donc, je ne dis pas que vous allez rompre avec votre couple principal pour partir avec votre autre. Hein. Je vous dis juste que là, pour moi, il y a des décisions qui vont être prises parce que vous réfléchissez à ce qui pourrait vous rendre heureux aussi. Et vous savez que ce qui peut vous rendre heureux, c'est d'arriver sur cette fusion des sentiments. Donc en triangulaire, pour moi, vous allez prendre des décisions qui vont vous mener à ça. Et ça va être dans les 15 jours. Hein. Ça va être très rapide. Vous allez prendre des décisions comme ça, touk sur un coup de tête. Et en fait, limite, vous n'allez même pas contrôler. À la rigueur, ça va être votre autre aussi qui va vous proposer des choses et qui vont arriver comme ça très vite. Et vous n'aurez qu'à dire oui ou qu'à dire non, à faire votre choix, quoi. Pour les célibataires, alors là, pour les célibataires, je pense que vous avez une part de vous qui reste coincée par un poids familial. Alors, si vous êtes célibataire avec des enfants, ça peut se comprendre parce que vous avez beaucoup de charges sur les épaules, qui fait que du coup, vous vous oubliez beaucoup. Si vous êtes sans enfants, ça peut être des membres de votre famille qui viennent un petit peu comme ça parasiter et du coup, vous pensez tellement à votre famille que vous oubliez. Du coup, ça génère effectivement des obstacles, mais là, sur les 15 premiers jours de mai, je pense que vous allez prendre des décisions parce que vous avez réfléchi en fait à votre destin et vous allez prendre des décisions parce que ce que vous souhaitez, c'est aller vers quelque chose de mieux en fait, aller vers cette fusion des sentiments que vous aimeriez avoir avec une personne que vous avez peut-être, que vous connaissez peut-être déjà ou que vous allez rencontrer. En tout cas, vous allez aller pour moi vers une personne avec qui vous allez vivre de belles choses. C'est aussi cette carte-là, l'énergie du renouveau. Hein. Donc, étant donné qu'on voit que tout bouge maintenant et que vous allez vers le renouveau, moi je pense quand même que vous aurez une véritable connexion quand vous rencontrerez cette personne-là ou la personne que vous venez de rencontrer. En tout cas, vous allez vers du mieux, les célibataires. Je pense que vous allez encore réfléchir, vous allez prendre des décisions et quoi qu'il en soit, ça va bouger très vite. Hein. Ça va vous paraître magique, finalement. Mais il faut que vous arriviez quand même à vous libérer un peu. Libérez-vous de ce poids familial-là. Essayez de penser un peu plus à vous, à vos besoins, à vos nécessités pour franchir le dernier pas peut-être qui vous reste avant d'atteindre ce bonheur-là.
Voilà pour vous, amis Lion. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Vous pourrez continuer à suivre les guidances que je continuerai à mettre toutes les semaines, hein, les guidances par choix. Et puis si vous avez besoin de me contacter, je réponds assez facilement sur Instagram, il n'y a pas de problème. En attendant, je vous souhaite à tous un très bon début de mois de mai. À bientôt.